voilà un film qui, s'il se déroulait pendant le changement d'heure d'hiver, perdrait tout son sens, car oui, aujourd'hui nous parlons de quelques minutes après minuit en 180 secondes. Réalisé par Juan Antonio Bayona et sorti le 4 janvier 2017, quelques minutes après minuit, c'est l'histoire de Connor qui a sa mère atteinte d'un cancer et qui va faire la rencontre d'un monstre qui va l'accompagner pendant cette épreuve. Et alors j'ai envie de répéter un peu ce que j'ai dit sur la chronique de Your Name, à savoir qu'il m'a picoté les yeux ce film. Alors pas autant que Your Name, mais n'empêche que j'ai trouvé ça très touchant et très convaincant. Il est pas parfait, mais il est assez réussi. C'est en fait un voyage initiatique sous forme de fable sur le deuil. Et la grande force du film, c'est sa nuance, dans le sens où il n'est pas du tout expéditif, comme peuvent souvent l'être les films qui parlent de deuil, et qu'on se tape pas la morale à la con, les morts seront toujours vivants dans ton cœur, tant que tu penses à eux, ils sont vivants. Alors, grosso merdo, ça arrive sur ça à la fin, mais sauf que le questionnement est bien plus construit, on passe par bien plus d'étapes. Ça me fait penser à un épisode de Scrubs qui parlait des différentes étapes du deuil, et ben là c'est vraiment très bien abordé et très nuancé. En fait, la force du film, c'est d'être assez réaliste dans son propos, malgré le côté affabulé du monstre et puis de cette histoire. Il est glauque, mais du coup il est aussi beau et réel et très réaliste. Il se permet un ton vraiment différent et qui est bienvenu, notamment sur ces personnages que je trouve eux aussi très réalistes. Et ça c'est quand même assez costaud, parce qu'on se tape pas des stéréotypes de héros avec la mère atteinte, la grand-mère aimante et tout ça. Dire qu'on a des personnages qui sont très humains et très imparfaits en fait. On a une grand-mère qui n'arrive pas à s'occuper de son petit-fils parce qu'elle est trop triste que sa fille soit atteinte d'un cancer. Un père qui est pas méchant mais qui est juste pas présent et qui est juste couillon. Les persos sont très nuancés et très réalistes et ça fait plaisir parce qu'on a l'impression de voir quelque chose de très vrai. Et cette franche réussite de ce drame est réussie donc notamment par son casting, et en premier lieu par Lewis McDougall, qui est donc le jeune acteur qui porte littéralement le film, et c'est toujours une grande force lorsqu'on voit un enfant réussir à porter un film du genre, parce que en général les enfants ont plus de mal à jouer, et là il est très convaincant. Pour la petite anecdote, sachez que Juan Antonio Bayona, on lui doit aussi la révélation d'un autre talent qui s'appelle Tom Holland, qui avait joué dans Impossible, qui était un de ses précédents films, et qui va bientôt être Spider-Man, donc globalement il arrive quand même plutôt bien à gérer ses castings enfantins. Et je trouve que l'acteur est très bon parce qu'en fait, pareil, c'est pas un héros, il est juste insupportable ce qu'il faut, il est juste touchant ce qu'il faut, il est juste en fait. Et ça, c'est très réussi, il est pas juste le blanc, les vrais auront compris. Graphiquement, c'est très réussi aussi, le monstre est très beau, je trouve, et puis il est littéralement porté par la voix de Liam Neeson, il a une réverb vocale, ce mec, c'est dingue. Et j'ai beaucoup aimé les moments de fable, c'est un fait en animation et c'est très réussi. Et la fin donc conclut bien le tout, on a une vraie morale de fable, mais j'ai trouvé qu'il y avait un épilogue en trop. En fait, on a une petite scène qui est rajoutée, et ce qui est con, c'est que la fin de la scène d'avant était juste parfaite, et on aurait dû s'arrêter là, de mon point de vue. Je trouve pas malgré tout que ce soit un chef-d'œuvre, mais c'est un film novateur dans son ton, et ayant le mérite d'exister de bien belle manière, malgré quelques longueurs. Moi je trouvais que l'attente entre les différentes fables est parfois un peu longue. Et top! Voilà, j'espère que ce film vous a autant plu qu'à moi, peut-être même un petit peu plus. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner. Je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.